La parole est à Madame Sylvie Boucher-Belcourt. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Les difficultés rencontrées par nos concitoyens peuvent être légion. Dans cet hémicycle, parmi celles et ceux ayant pu exercer un mandat local, je n'ai aucun doute sur le fait que nous ayons tous déjà été frappés par la gravité d'une situation d'un administré ou de sa famille. Difficultés à joindre les deux bouts, difficultés pour contacter certains bailleurs sociaux ou encore sentiment d'abandon généralisé de nos aînés qui ont pourtant travaillé toute leur vie et qui maintenant arrivent à réclamer des colis alimentaires. En mairie comme en permanence, ce sont de nouveaux visages qui franchissent la porte depuis plusieurs mois. Tout en s'excusant, ils nous expliquent ne pas avoir l'habitude de se plaindre, mais là, ils n'en peuvent plus. Ces mêmes retraités qui disent faire attention pour pouvoir donner un billet aux petits-enfants à Noël. Parmi eux, aucun ne se reconnaît dans le récit que tente d'imprégner le Président de la République, celui d'une France dynamique et connectée et qui devrait être fière de parler de ses start-up ou de sa politique européenne, qu'il juge bien souvent éloignée de leurs préoccupations du quotidien. C'est incompréhensible dans notre pays où la dépense publique représente plus de la moitié de sa richesse nationale depuis des années. Les témoignages toujours plus nombreux de ces retraités aux petites pensions, souvent des femmes d'ailleurs, soulignent l'appauvrissement croissant de nos aînés. Monsieur le Premier ministre, une société qui oublie ce qu'elle doit à ses aînés va droit dans le mur. Aujourd'hui, isolés, nombreux sont ceux à ne plus faire mention. Les chèques non financés à quelques mois des élections ne dupent personne. Et même s'ils font plaisir à court terme, ils ne résolvent pas les problèmes de fond. Alors, après plus de 4 ans et demi de mandat, comment pouvez-vous justifier votre inertie sur l'isolement de nos aînés et sur la pauvreté structurelle de notre pays? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée, d'abord et sans plus tarder, après je vais vous répondre factuellement, vous devriez passer votre QAG aux sénateurs LR qui ont récemment tenté de sortir les retraités de la prime inflation. C'est bien les phrases, mais enfin les actions c'est mieux, et vous êtes parlementaire, vous avez l'occasion de leur envoyer le message, je pense qu'ils vous écouteront. Nous agissons, Madame la députée, il n'y a pas de martingale contre la pauvreté, chacun le sait. Et la pauvreté, structurellement, et là je suis d'accord avec vous, est à un niveau élevé en France, comme elle est à un niveau d'ailleurs élevé dans les pays de l'OCDE. Et pourtant, vous l'avez dit vous-même, la dépense publique engagée pour aider les plus précaires est importante. Je me souviens dans cet hémicycle, il y a environ 1 an et demi, dans une QAG qui venait de votre banc, on nous disait qu'à l'issue de la crise sanitaire, il y aurait 1 million de pauvres en plus dans notre pays. Tribune à l'appui, je m'en souviens. L'INSEE, si vous êtes renseigné, a publié les chiffres il y a un mois qui montrent que bien loin d'1 million de pauvres en plus, malgré la crise sanitaire, la pauvreté a continué de reculer un petit peu dans notre pays. Ça veut dire, Madame la députée, que le travail est immense qui reste devant nous, mais ça veut dire que notre solidarité nationale a montré, s'il était besoin, que c'est un amortisseur puissant en cas de crise. Déjà en 2008, vous étiez au pouvoir. Lorsqu'il y a eu la crise économique et bancaire, il y a eu une explosion de la pauvreté en Allemagne, il y avait eu moins d'explosion de la pauvreté en France parce que nous avions ce système de solidarité nationale. Soyons-en fiers collectivement. Il n'appartient ni à la gauche ni à la droite, il appartient aux Français qui cotisent avec leurs impôts. Nous luttons avec efficacité, Madame la députée, et par tous les chemins possibles contre les inégalités de destin. Le plan pauvreté, c'est 8 milliards d'euros. Plus de 4 milliards d'euros d'aides directes avec cette indemnité inflation, plus toutes les aides qui ont été apportées aux Français pendant la crise sanitaire. Je ne vais pas faire l'article de tout ce qu'on a fait, mais vous avez voté, et c'est dommage, contre l'extension de la complémentaire santé solidaire à 1 euro pour les bénéficiaires du minimum vieillesse, Madame la députée, ou contre les bénéficiaires du RSA. C'était il y a seulement un mois. Regardez ce que vous votez et ensuite vous pourrez nous poser des questions.